ne méprise pas la grâce de Dieu. Notre thème de ce matin. Quand on parle de grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose pour laquelle on n'a pas lutté, on n'a pas travaillé. La grâce est une manifestation de la souveraineté de Dieu. La grâce n'est pas quelque chose de méritoire. La grâce, c'est un don qui vient de Dieu. Et notre thème dit, ne méprisez pas la grâce de Dieu. Quand on parle de mépriser, c'est traiter quelque chose avec légèreté. Traiter quelque chose qui normalement a une valeur comme quelque chose de sans valeur, de sans importance. Et quand on méprise la grâce du Seigneur, il y a des conséquences. Chacun de nous, en ce que nous sommes, Dieu nous a fait une grâce. Soit par une position que nous occupons dans la famille, dans le travail, dans l'église. On n'a rien mérité pour être là où nous sommes. Alléluia. Et le texte de ce matin nous relate l'histoire de quelqu'un qui a méprisé la grâce que Dieu lui a accordée. Isaïe. Notre texte nous dit que Isaac a pris pour femme Rebecca. Et Rebecca était une femme stérile. Alors Isaac va implorer le Seigneur pour que Dieu accorde à Rebecca, sa femme, de pouvoir enfanter. Donc, j'ai posé la question à savoir, qu'est-ce qui qualifie une femme pour qu'elle puisse enfanter? Qu'est-ce qui qualifie d'autres femmes qui, malgré leur foi, malgré leur attachement à Dieu, elles ne connaissent pas la grâce de l'enfantement? Qu'est-ce qui distingue une femme qui entre le mariage d'une autre femme qui, malgré sa beauté, malgré son bon comportement, malgré tout ce qu'elle a, n'arrive pas à entrer dans le mariage? Qu'est-ce qui qualifie quelqu'un qui a des diplômes? Il obtient un emploi. Certains ont un diplôme meilleur, mais ils n'arrivent pas à obtenir un emploi. Je le dis simplement, tout est grâce. Tout est grâce. Pourquoi? Il y a plus intelligent que nous. Il y a plus qualifié que nous. Mais si nous sommes là où nous sommes, c'est la grâce, la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Voyez ici, Rebecca va connaître cette grâce-là et elle va tomber enceinte. Elle me dit, elle attendait des jumeaux. Et depuis le ventre, ces jumeaux-là ont commencé à se taper, à se frapper. Bon, est-ce qu'ils sont en train de s'amuser un peu? On se dira, les femmes qui ont déjà pris une grossesse, qui ont des enfants, elles savent même quand c'est un enfant. Soit il a mangé, il est content, il tire son pied, ça crée une douleur. Soit il tire un bras là-bas, ça crée une douleur. Bon, si c'est la tête qu'il a soulevée, imagine la douleur. Donc c'était vraiment un combat atroce. Et voici que Rebecca va dire, mais si c'est ainsi, pourquoi je suis enceinte? Pourquoi je porte des enfants en moi? Elle va consulter le Seigneur.
elle va chercher à avoir l'orientation du Seigneur. Bien aimé, quand nous sommes face à des situations compliquées, des situations qui nous dépassent, la meilleure attitude, c'est de rechercher la face du Seigneur, de rechercher l'orientation de Dieu. C'est ce que Rebecca a fait. Elle va chercher la face du Seigneur et la parole qui sort dit que le Seigneur dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Là, nous dirons, il y a 2 enfants, il y a 2 jumeaux. Mais Dieu voit à travers ces 2-là des nations. Et il dit, 2 peuples vont naître de toi. L'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Ils ne sont pas d'accord nés. Ils n'ont commis aucun péché. C'est ce que nous dit Romains chapitre 9, verset 13. Dieu a choisi Jacob, Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. Mais l'expression ou le verbe haï qu'on a traduit ici, ce n'est pas dans le sens de détester, dans le sens de vouloir du mal. Non. Mais c'est plutôt un choix souverain que Dieu a opéré en portant ses regards sur Jacob. Alléluia. Et quand le moment d'accoucher arrive, les 2 vont sortir. D'abord, Isaïe va sortir. Et Jacob, il sort en tenant le talon. Le nom Jacob peut avoir 2 significations. Il y a un qui est Akeb, qui veut dire talon, on tient le talon, et l'autre qui veut dire trompeur. Jacob et Ésaü vont grandir. Dans leur croissance, ça veut dire que Ésaü était un grand chasseur. Son frère Jacob était à la maison, sous les tentes, avec sa maman à la maison. Isaac va aimer Ésaü. Le texte nous donne la raison pour laquelle Isaac aimait Ésaü plus que Jacob. Le texte dit parce que Ésaü, Isaac aimait la viande. Or, Ésaü, c'est un bon chasseur. Donc, on peut comprendre le choix porté sur Ésaü. Mais en même temps, il est dit que Rebecca, la mère, elle portait en son cœur Jacob. Je pose la question. Pourquoi Rebecca a porté son choix sur Jacob? Certainement à cause de la parole prophétique qu'elle a reçue. L'oracle dit que le plus grand sera asservi par le plus jeune. Et donc, le plus grand, l'aîné, va servir le plus jeune. Donc, certainement que Rebecca saisit la parole comme une parole certaine. Une parole qui va s'accomplir. Pourquoi cela? Elle se souvient, elle était stérile. Elle ne portait pas d'enfant en elle. Mais après avoir consulté le Seigneur, sa stérilité a été transformée. Alléluia. Et donc, si Dieu a été capable de faire sortir des jumeaux de votre stérile, c'est que la parole qu'il a dite certainement se réalisera. Alléluia. Et voici que il a dit, Ésaü va aller dans les champs. Il revient tout fatigué. Tout fatigué. Ceux qui ont déjà fait les travaux champêtres, ils savent un peu. Bon, beaucoup ont grandi à Abidjan, ils ne savent pas ça. Ceux qui ont été chasseurs un peu, au village, ils savent un peu. Quand ils quittent vers 19h pour aller à la chasse,
Le wali ta ko ko ni amu buke aize amonsu si o pata nza o no ni mane o comment ya negetio il tourne il revient tout fatigué rien en main. Il trouve son frère Jacob qui a bien cuisiné. Et je pose la question, mais si Jacob était si paresseux que ça, est-ce qu'il serait dans la cuisine? S'il te plaît, donne-moi un peu de ton aloué. Je vais manger. Et Jacob a dit à Ésaü, si tu veux manger de ce que j'ai fait là, vends-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. Mais ce qui me choque, c'est la parole ou c'est la réponse d'Ésaü au verset 32. Les Français ont diminué un peu, ils ont dilué un peu. Alors là, c'est que bon, on soit où il y a union. On soit on soit là que puis il est galé. Moment où il y a union. Je meurs de faim. Et puis tu me parles de quoi? De droit d'aînesse. Il dit bon, jure-moi. Et Isaïe étant vraiment sérieux là, il va se mettre avec quoi? À jurer et à pondre son droit d'aînesse. Le texte dit, c'est ainsi que Ésaü s'est moqué de ses droits de fils aîné. Notre terme ne méprise pas la grâce. C'est une grâce d'être fils aîné. Mais ce qui est dans cette position de fils aîné, je ne sais pas si Isaïe a compris cela ou il a fait exprès. Donc, dans les temps anciens, le père de famille jouait à la fois le rôle de père et de sacrificateur dans la maison. Et donc, c'est le père de famille qui, j'allais dire, était celui qui offre le sacrifice à Dieu. Donc, en même temps, il avait l'autorité suprême dans la maison. Et ce que le père relâche comme parole, comme bénédiction, cela est cautionné par le ciel. Parce qu'il y a un mandat divin qui accompagne sa position de père. Et donc le fils aîné étant héritier, étant le fils de droit, qui après la mort du père va conduire la famille, va conduire la maison, il y a une grâce qui est réservée à cette position-là. Ça veut dire quoi? Ce que le père va déclarer sur la vie du fils aîné, cette parole sera cautionnée par le ciel. Et en même temps, la parole est libérée sous serment, devient comme ce qu'on appelle aujourd'hui un testament. D'accord? Le testament, il est écrit du vivant du testateur, n'est-ce pas? Mais quand il meurt, cette parole-là entre en vigueur. Cette parole va se réaliser certainement. Et donc, sur le monde de Jacob, ayant compris l'importance de la position, il va commencer à réfléchir. Mais en même temps, je me rappelle que ma mère me dit, Dieu a annoncé une parole sur ma vie. Pour pouvoir être celui qui va être au-dessus, il faut qu'il y ait une position de fils aîné. Alléluia. Contrairement à Ésaü qui soit pour un acquis, pour un amusement, il va jurer, il va mépriser le droit d'aînesse. Mais ce qui est difficile, c'est que la parole qui est libérée sous serment, cette parole est cautionnée par le ciel. La parole qui est libérée sous serment est cautionnée par le ciel. Je peux être attendez. Pourquoi est-ce que, à quel degré
de fatigue était-il, Ésaü, pour que c'est forcément ce truc-là Dieu veut brûler? Mais voyez une chose. Ce tas qu'il a posé dans le chapitre 5, on verra les conséquences au chapitre 27 de Genèse. La Bible déclare que Isaac est devenu vieux. Le verset 1, chapitre 27. Sa vue a beaucoup baissé, donc il tend vers la cécité. Il va dire qu'il va plus clair comme ça. Et il appelle Ésaü le fils aîné. Il lui dit: viens, mon fils, je t'aime bien, j'ai vieilli, ma mort approche. D'accord? Va me trouver un gibier. Prépare bien ça. Fais-moi à manger. Et je vais te bénir. Pendant que Ésaü va dans la brousse chercher le gibier, Rebecca la mère va dire à Jacob: attention, ton père a dit à ton frère qu'il est prêt à le bénir. Je vais prendre un chevreau bien cuit, faire à manger, et tu vas apporter à ton père pour qu'il te bénisse à la porte d'Ésaü. Mais Jacob dit: mais le vieux là, il a un bon odorat. Il va distinguer le parfum que j'ai du parfum d'Ésaü. Et au lieu de me bénir, ça sera une malédiction. Mais ce qui se fait, on a réfléchi maintenant. Rebecca dit à son fils Jacob, devant le Seigneur, que cette malédiction-là retombe sur nous. Mais pourquoi cela? Pourquoi Rebecca est-elle si engagée à recevoir même la malédiction si elle devait tomber sur Jacob? Pourquoi? Rebecca est restée attachée à la parole prophétique. Rebecca est restée attachée aux choses saintes. Et le texte va nous dire que Jacob va apporter la nourriture et Dieu va le bénir. Il va proclamer, Isaac va établir maintenant Jacob sur son frère Ésaü. Et donc la parole t'a annoncé que quoi se réalise. À cause de quoi? À cause du manque de considération de la place qu'occupait Ésaü par naissance. Bien aimé, réfléchissons assez. La plus grande grâce que nous pouvons avoir, c'est d'être enfant de Dieu. Alléluia. D'être compté parmi les bienheureux, les bien-aimés de la maison du Seigneur. Mais bien souvent, chrétiens que nous sommes, nous opérons comme Ésaü. Nous ne comprenons pas la profondeur de la grâce que Dieu nous fait d'être comptés parmi ceux qu'on appelle chrétiens. Parmi ceux-là qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Et nous vivons la grâce de Dieu. Soit parce qu'on a trop duré dans le célibat. Ah, comment on peut seulement habiller. Et donc, on va se mettre dans des compromis. Il n'y a pas de travail en Abidjan. Et puis on se met dans des compromis. J'ai connu un frère à Boaké. Il était étudiant en son temps. Et comme il a eu ses diplômes, il tardait à avoir un emploi, il y a un groupe qui l'a approché. Il dit: nous on est prêt à t'offrir le travail. Ils disent offrir. Mais en plus, tu auras des véhicules. Mais la seule condition, rejoins-nous dans notre secte. Il dit: mais je suis chrétien, il ne savait rien.
Tu peux continuer à aller à l'église et puis tu es avec nous là-bas. Quand tu viens dimanche, tu chantes, tu fais Alléluia comme tout le monde. Mais quand tu sors là, on sait où on se voit. La grâce qu'on a d'avoir notre âme sauvée, on ne comprend pas sa valeur. Lisons Hébreux 12. Le verset 15 à 17. Hébreux chapitre 12. Si la lecture particulière avec une lecture. Hébreux chapitre 12, verset 15 et 17. Pour quelqu'un, je lis. Après le verset 14. Dites, cherchez à vivre en paix avec tout le monde et à mener une vie qui plaît à Dieu. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Verset 15 dit, attention, personne ne doit refuser ce que Dieu fait pour lui. Parmi vous, aucune plante amère ne doit pousser pour troubler la communauté avec son poison. Attention, ne menez pas une vie immorale. Respectez les choses saintes. Alléluia. Dis à ton voisin, voise, respecte les choses saintes. N'a pas entendu? Dis à ton voisin, voise. Qui, pour un seul repas, a vendu son droit de fils aîné. Et plus tard, vous le savez, il a voulu recevoir la bénédiction de son père, mais il a été rejeté. Il a essayé en pleurant d'amener son père à changer d'avis, et il n'a pas réussi. C'est exactement ce que Ésaü a fait. Quand il arrive, il trouve son père. Son père dit, mais c'est qui, c'est Ésaü? Mais donc c'est Jacob qui est venu là. Mais je l'ai béni, je l'ai établi sur toi. Il dit, mais pourquoi? Tu n'as pas autre bénédiction en réserve? Bien aimé, observons bien. Quelle est la raison pour laquelle les deux frères sont en train de lutter? C'est quoi? Pour un terrain? Pour une maison? Hein? Pourquoi? Un voyage? Quoi ça? Héritage. Mais quel type d'héritage? Dites-moi. Est-ce qu'ici il parle d'un terrain comme héritage? Mais il lutte pour recevoir la parole de bénédiction prononcée par le Père. Cette parole est cautionnée par le ciel. Toute la bataille de Jacob était que la parole qui est dans le ciel, qui doit passer par le Père, arrive à lui. Alléluia. Bien souvent dans notre famille, pourquoi on se bat? Héritage. Des champs de bois cacao. C'est pas ça? EVA. Quoi encore? Papa a 10 terrains à Abidjan. Il a 5 entreprises. Qui va avoir la plus grande partie? Bon, ceux qui sont entrepreneurs là, commencez à prier bien. Priez bien, établissez bien les choses. Alléluia. Il y a d'autres qui viennent encore après. Ils se battent pour recevoir la bénédiction du Père. Pourquoi tu es battu? Pourquoi on se bat aujourd'hui? De l'argent. La seule chose capable de changer la vie d'un homme, c'est celui qui lutte ou qui respecte les choses saintes. Alléluia. Peut-être qu'il ne méprisez pas la grâce de Dieu. Nous avons tous une grâce. Dans l'église, c'est une grâce de servir en tant que choriste. C'est une grâce. Si seulement Dieu peut ouvrir nos yeux là où nous sommes, quand nous sommes en service, on puisse voir les mystères qui se déroulent autour de nous. Mais malheureusement, bien souvent nous-mêmes qui occupons ces postes-là, ces grâces-là,
l'importance là, on va pas ça. Et puis on commence à mépriser. Or, le danger est que en méprisant la grâce du Seigneur, tu peux être disqualifié comme Ésaü. Que ton cas soit différent. Que ton cas soit différent. Mais pour que ton cas soit différent, c'est quand tu vas commencer à apporter la valeur de l'importance à la grâce que Dieu t'a faite. Et à chercher à honorer Dieu. À plaire à Dieu. C'est dans ce sens-là que le Seigneur va déverser les grâces sur toi. Alléluia. Et Ésaü a commencé à pleurer. Son père dit c'est fini. Mais tu n'as plus autre grâce derrière, tu n'as plus autre besoin derrière. Bien-aimé, je m'interroge. D'où cette révélation-là, cette compréhension des choses sacrées, de la parole sacrée. Parce qu'en fait, la parole du Père du Sang, je l'ai dit, c'est comme une parole qui fait valeur de testament. D'accord? Donc en déclarant Jacob, fils aîné, où il est établi sur Ésaü, cela fait office de testament dans le monde spirituel et cela se réalise. Bien aimé, je vais me résumer. Ne méprisez pas la grâce de Dieu. Ne prenons pas la grâce de la côte comme quelque chose de sans valeur, de sans importance. Mais ce qui va montrer que tu prends la grâce de ce que tu avais pour n'importe quoi, c'est ton attitude. Comment tu agis, comment tu réagis, comment tu te comportes vis-à-vis de la grâce de ta vie. Tu la prends au sérieux, tu la considères. Bien souvent, on voit le service à l'église comme toi un fardeau. On dit comme on veut, à l'heure qu'on veut. Ça non. C'est pas ça. On dit Amen. Voilà. En le faisant, tu es en train de mépriser la grâce que tu as fait d'être là où tu es. S'il te plaît, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. On t'appelle la fort. En la méprisant, les portes peuvent se fermer. Le cas d'Ésaü, il a perdu la bénédiction. Mais qu'est-ce que tu cherches? Quelles sont les portes auxquelles tu frappes depuis longtemps? Est-ce que nous ne sommes pas la cause de nos blocages nous-mêmes? Nous ne sommes pas la cause de nos portes fermées autour de nous. Des fois, on a vu les sorciers m'attaquent. Même le pauvre dit, mon frère, avant de garder mon nom aujourd'hui là, on va dire à soi et pas qu'à se faire. Tu mets un pied, tu vas t'avoir. Tu vas au milieu, avec Pierre. Que Dieu nous bénisse. Donc, ressaisis-toi, prends conscience, accorde la valeur à ce que tu as, que tu verras devant le Seigneur. Amen.